Ces jumelles au visage angélique comptent des centaines de milliers d'admirateurs sur Instagram. Joliment baptisées les plus belles jumelles du monde, elles font fondre les plus grandes marques qui sollicitent sans arrêt leur mère pour des partenariats. Retour sur la vie hors norme de deux jumelles à la beauté captivante. À seulement 9 ans, elles cumulent des centaines de milliers de likes et de commentaires. Les coqueluches de l'Amérique. Il y a 9 ans, Jackie Clément a donné naissance à d'adorables jumelles. Au premier regard, elle a tout de suite su que ces bébés étaient destinés à une existence hors du commun. Les deux parents étaient déjà unanimes sur les doux prénoms des jumelles à naître, Ava et Léa. Pour la mère, la naissance un mois avant le terme était en quelque sorte prémonitoire. Elles sont nées 4 semaines avant la date prévue. Connaissant leur personnalité, je trouve que le fait que leur naissance soit imprévue fait sens avec leur précocité dans la beauté, s'est exaltée la jeune mère. Beauté extraordinaire. Les jumelles étaient tellement adorables que les médecins étaient subjugués par leur beauté extraordinaire. À 6 mois, Jackie les a déjà enrôlées dans le milieu du mannequinat, consciente de leur potentiel hors du commun. Elle a ensuite renoncé à cette vocation précoce après la naissance de 2 jumeaux. C'est en 2017 que la mère chanceuse décide de s'impliquer sérieusement dans la carrière de ses 2 adorables enfants. Avec le consentement de ses filles, Ava et Léa signent avec 2 agences de mannequinat. Des enfants stars étaient nés. Une vie bien remplie. Si pour la mère le choix d'une vie ponctuée par les castings était une évidence, pas question de faire l'impasse sur les bancs d'école. Pour les petites au sourire angélique, c'est catwalk et cartable. C'est alors toute une logistique que déploie Jackie pour assumer les responsabilités professionnelles précoces des jumelles. Pour les accompagner au shooting, la mère conduit 2 heures pour se rendre à Los Angeles, la ville aux milliers de possibles. Si elles doivent manquer l'école pour assister au casting, Jackie prend bien soin des H2AG, une institutrice, pour les aider à faire leurs devoirs. Une vie bien remplie où les bébés stars n'ont pas une seconde pour s'ennuyer. Une maman fan. Si les jumelles comptent déjà une centaine de milliers d'admirateurs sur leur compte Instagram, leur mère se conduit comme une fan transie par la beauté de ses filles. Munie d'un appareil photo professionnel, elle immortalise chacune de leurs poses qu'elle partage avec leur communauté de followers. Et les marques font les yeux doux à cette môme âgée, maman manager, note de la rédaction, courant les studios. De nombreuses marques s'arrachent littéralement ces 2 jumelles tombées dans la marmite du mannequinat. Une vocation familiale. Les jumelles à la vie bien remplie consacrent également leur vie à leur passion, la danse et le chant. Chase Roberts, leur frère, nourrit également le rêve de devenir comme elle, un bébé mannequin. Les parents de ces enfants stars leur vouent un soutien à toute épreuve, quitte à sacrifier leurs économies. Beaucoup de parents pensent qu'avoir des enfants mannequins est une manne financière. Au contraire, nous dépensons des sommes folles pour aider les jumelles à accomplir leurs rêves et pouvoir vivre de leur passion, explique Jackie Roberts. Un projet qui risque de se concrétiser au vu des propositions florissantes de l'industrie du mannequinat. Enfants mannequins, vers une sexualisation précoce ? Comme les concours de mini-miss, un phénomène de grande ampleur aux États-Unis, le mannequinat des enfants n'est pas exempt de risques quant à la construction identitaire des jeunes filles.
La course au trophée peut avoir une incidence sur l'estime de soi des fillettes en cas d'échec et les conforter dans l'idée que la beauté est érigée en valeur fondamentale. De plus, certaines mères peuvent pousser la sexualisation à outrance et perturber le rapport sain au corps qu'une petite fille devrait avoir. En France, les concours de mini-miss sont interdits et exposent les organisateurs de ces événements à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.